et tous les autres acteurs du secteur maritime à promouvoir et à célébrer la Journée internationale des femmes du secteur maritime, il s'est tenu le 19 mai 2022 à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, sous le patronage de M. Jean-Marc Tister-Tshikaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Les assises relatives à cette journée sous le thème « La place de la femme congolaise dans le secteur maritime ». La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par 2 allocutions. Le mot de bienvenue du directeur général de la Marine marchande, le mot d'ouverture du gouvernement par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Du mot de bienvenue du directeur général de la Marine marchande. Prenant la parole, le directeur général de la Marine marchande a remercié les autorités politiques, administratives, militaires, ainsi que l'ensemble des acteurs de la chaîne du secteur maritime pour avoir honoré de leur présence les présentes assises. Après avoir rappelé le rôle de l'Organisation maritime internationale en faveur des femmes, notamment par les opportunités de formation offertes aux femmes, ainsi que la consécration de la journée du 18 mai comme journée internationale de la femme du secteur maritime, il a en effet témoigné sa gratitude aux membres du gouvernement, particulièrement à M. Jean-Marc Tister-Tshikaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, pour avoir rehaussé de sa présence cette journée en dépit de son agenda chargé. Il a enfin reconnu les efforts consentis par les associations des femmes du secteur maritime avant de leur rendre hommage. De l'allocution du ministre des Transports. Après les salutations d'usage, le ministre des Transports a salué ce type de célébration pour permettre à la femme de créer un cercle de concertation et de réflexion sur la visibilité efficiente de la femme évoluant dans le secteur maritime et portuaire de notre pays. S'agissant du thème national, la place de la femme congolaise dans le secteur maritime, il a rappelé que l'égalité des sexes joue un rôle fondamental dans les progrès en matière de développement et que de nombreux efforts doivent être fournis pour atteindre les objectifs souhaités. Du déroulement des activités. Les activités se sont déroulées en 3 étapes. La première étape, présentation de Women Africa par Mme Itouandake Armelia. Elle a consisté à faire une brève présentation des objectifs de WIMA Congo, ses missions, puis sur la stratégie de l'association qui est de penser globalement, agir localement, c'est-à-dire aborder les opportunités et les défis des femmes africaines à travers la mise en œuvre des actions prioritaires de WIMA Africa, principalement par ces associations nationales. De la table ronde. La première table ronde intitulée « Challenge et retour d'expérience » a été présentée par Mesdames Kissiro Gladys du PAPN, Ngalou Loshi de Congo Maritime, Lekuma Sandrine de ILOX, Masengo Marthe du Conseil congolais des chargeurs. À travers ce panel, l'on a pu mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser et de former la jeune fille congolaise, la femme professionnelle du secteur maritime, et évoquer les difficultés que rencontrent les femmes dans l'accession aux postes de responsabilité. La deuxième table ronde a parlé de l'implication des femmes en faveur d'une pêche et d'une aquaculture durable par Mesdames Mokobi Patricia, Poiti Virginie, Pembe Mutsweke Julia. Une brève analyse a été portée sur l'examen des statistiques au Congo dans ce secteur, ainsi que les différentes techniques et procédures de transformation artisanale. Les panélistes ont mis l'accent sur les contraintes liées à la faible sensibilisation des femmes au foncier, accès difficile aux terres exploitables.
la faible organisation des femmes en coopérative, la faible observation par les actrices de l'utilisation de bonnes pratiques de pêche, d'aquaculture, de manipulation et de traitement des produits halieutiques. L'atelier de sensibilisation des jeunes filles au métier de la mer a été présenté par Mesdames Godia Félicité de la DIGEMAR, Nyambi Kinanga Axel de Total Énergie, Matoko Rosalie du PAPN, Mbongo Ruth de Congo Terminal. Toutes les femmes de ce panel ont partagé leurs expériences professionnelles à travers un film réalisé sur leur lieu de travail. Un vaste enrichissement qui a permis aux participantes de mieux connaître le secteur maritime. Des recommandations. Au cours des travaux, les participantes ont formulé les recommandations ci-après. Première recommandation, la représentativité de la femme du secteur maritime et portuaire dans les sphères de décision. Deuxième recommandation, la promotion de la prospérité professionnelle et leur autonomisation dans le secteur maritime pour permettre un avenir meilleur. Troisième recommandation, la sensibilisation et la facilitation à la formation des métiers de la mer. De la cérémonie de clôture. Elle a été marquée par les points ci-après. La lecture du communiqué final, la motion de remerciement au secrétaire général de l'OMI, la motion de remerciement au ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, la motion de remerciement au président de la République du Congo. Le mot de clôture de la journée a été prononcé par M. Delphin Louembe, directeur de cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Je vous remercie.